Claire de Vlemings, coach pour personnes autistes Asperger. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi il m'arrive de refuser de coacher un client potentiel. Parce que oui, cela m'est déjà arrivé. Et c'est un aspect du coaching auquel je suis particulièrement vigilante, vu que je vais coacher des personnes autistes, donc des personnes qui peuvent avoir des parcours de vie très compliqués. Une des premières limites du coaching, c'est quand le client ne parvient pas à définir son objectif. Donc là, pour reprendre ma métaphore du taxi, le client ne sait pas s'il veut aller à la gare ou à l'aéroport et il change continuellement d'avis. Entre-temps, le taximètre tourne, mais on ne va nulle part. Alors avec ce client, je peux avoir une discussion extrêmement intéressante parce que c'est peut-être une personne extrêmement intelligente, mais ce n'est pas du coaching. C'est une discussion de salon de thé et le client, il ne paye pas pour ça. Une deuxième raison pour refuser de coacher un client, c'est quand son problème ne relève pas du coaching et que je ne suis donc pas formée pour l'accompagner. Alors dans la métaphore du taxi, c'est quand le client me demande de faire un excès de vitesse parce qu'il est en retard ou que je fais un excès de vitesse pour que le client ne soit pas en retard. Alors évidemment, je peux accepter de faire l'excès de vitesse, mais je me mets en danger, je mets mon client en danger parce que nous risquons l'accident de voiture. C'est absolument contraire aux règles d'éthique de la profession de coach. Et dans ce cas-là, bien souvent, comme je le disais dans la vidéo précédente, le problème du client relève d'un accompagnement par un psychothérapeute ou par un psychiatre. Alors, quels sont ces cas qui relèvent de la psychothérapie ou de la psychiatrie? Premier cas, les traumas du passé, les maltraitances physiques, psychologiques, sexuelles, les problèmes d'abandon, ça ne relève pas du coaching, parce que les personnes sont dans une fragilité extrême qui demande une prise en charge thérapeutique. Le deuxième cas, ce sont les troubles psychiques, comme le borderline, la schizophrénie ou les troubles psychotiques. Troisième cas, ce sont les comorbidités de l'autisme. La dépression, par exemple, c'est une maladie. Et une personne dépressive n'est pas à même de faire appel à ses ressources cognitives pour avancer, donc elle n'est pas coachable. Idem pour la personne qui va souffrir d'un trouble anxieux généralisé ou qui est en plein burn-out. Idem aussi pour les personnes autistes qui ont des problèmes de fonction exécutive, parce que ils ne peuvent pas mobiliser leurs ressources non plus. Ensuite, il y a tous les problèmes qui font qu'une personne, alors là qu'elle soit autiste ou non, ne peut pas être coachée parce qu'il y a une problématique psy en dessous. Et ça, ce sont les problèmes de harcèlement, même s'ils sont souvent plus graves chez les autistes que dans la population générale. Les comportements récurrents, malgré les efforts pour les changer, comme par exemple les personnes qui vont toujours continuer à reprendre du poids après l'avoir perdu. L'alcoolisme, parce que l'alcoolisme c'est un problème de deuil, la violence. Et puis finalement, il y a le deuil d'un enfant, parce que ça fait partie des deuils qui sont considérés comme étant impossibles. Alors il y a deux cas où je peux quand même décider de coacher la personne. Premier cas, si la personne a eu un burn-out et que celui-ci est sur sa fin, et si elle commence à pouvoir se reprojeter dans l'avenir, là on peut envisager le coaching. Idem pour la personne qui a des problèmes récurrents. Certains problèmes récurrents, pas tous, vont faire que le coaching, certains problèmes récurrents vont faire que le coaching est impossible. D'autres, par contre, ne sont pas incompatibles avec un processus de coaching, pour autant que la personne soit suivie par un psy en parallèle. Voilà, ceci termine cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vous parle des critères que vous pouvez utiliser le jour où vous voulez sélectionner votre coach. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous dis à très bientôt.